Bonjour tout le monde, ici Louise et je me trouve présentement à Lancaster, à l'hôtel Marriott, où est-ce que se déroule l'événement organisé par Interweave. Interweave qui a organisé ce qu'on appelle le Makers Fest, qui regroupe sous son aile les perles, les tissus et la courte pointe, la couture, et puis également la laine. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'est la première année que on intègre la laine et la couture à cet événement. Donc, autrefois, c'était seulement que les perles. Puis je vous dirais que ça paraît évidemment dans les kiosques qu'on a ici parce que c'est majoritairement que des perles. Je pense qu'on est à peu près 3 kiosques de laine et il y a quelques kiosques aussi de tissus et courte pointe. Donc, évidemment, les gens qui se présentent pour la laine, ben, n'ont pas une grande variété au niveau des kiosques, mais je pense que quand même, nous, on a fait un bel effort en amenant beaucoup de variétés au niveau de nos couleurs. On a apporté ici notre bissoc dans les couleurs autorayantes dans la collection Biscotte et Patrick Knits. On a évidemment la Patrick Knits Bissoc dans ses couleurs polychrome semi-unies. On a des belles nouvelles couleurs aussi. On a la belle nouvelle Merica ici dont on va vous parler un petit peu plus tard. Et puis, on a ma collection Super Sock dans les couleurs les plus populaires et incluant aussi des nouvelles couleurs. On a la Kid Silk, la Dolce et la Granola. Donc, je commence tout de suite cette semaine avec la nouveauté que j'ai pour vous, qui est le Brick Pullover. C'est un modèle de Christina Diaz et comme vous pouvez voir, c'est un modèle qu'on appelle un crop top. Donc, c'est un modèle qui est vraiment oversize, qui est vraiment surdimensionné et qui est fait pour porter comme ça avec par-dessus. Ça peut être, dans le fond, il y a des gens qui peuvent le porter tel quel, ceux qui aiment le porter de cette façon, ou sinon, vous pouvez le mettre par-dessus une robe, une camisole ou peu importe. Donc, il a été tricoté avec la découpure de ma collection. Je vous dis tout de suite les couleurs. Donc, on a la couleur Dream Baby, qui est la couleur principale. On a la couleur Camailleux, qui est cette couleur-là ici, qui est un rose plus foncé, et la couleur Fontainebleau que vous voyez qui forme les briques. Le motif qui est ici, c'est un motif qui a été réalisé en mosaïque. Donc, je vous rappelle encore, la mosaïque, c'est quand on va glisser les mailles à certains endroits dans notre tricot pour créer un motif. Donc, je vais l'approcher un peu parce que je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, dans le fond, quand on va tricoter avec la couleur Fontainebleau ici, on va glisser la maille de ce rang-là en dessous ici. On va glisser la maille pour qu'elle s'étire puis qu'elle forme un motif de brique. Donc, dépendamment, on vous dit où glisser les mailles. Donc, finalement, c'est un modèle qui est quand même, somme toute, assez facile à tricoter parce que c'est pas un motif où est-ce que vous devez tricoter plusieurs rangs, des rangs avec plusieurs couleurs, pardon. Donc, vous tricotez toujours avec une seule couleur à la fois, mais on vous dit à quel endroit faire glisser vos mailles pour créer le beau motif de brique. C'est un modèle, je pense, qui peut être intéressant pour jouer avec la palette de couleurs de votre choix parce que vous intégrez 3 couleurs. Donc, je veux dire, la sky is the limit, comme on dit en anglais. Donc, vous choisissez 3 couleurs que vous aimez et laissez aller votre imagination. Il est écrit évidemment en plusieurs grandeurs et il se tricote avec la laine découpeur. Donc, Christina Diaz est une designer avec qui on avait déjà fait une collaboration pour son beau pull qui s'appelle le V-Vest. C'est le pull qui est en V avec un beau, dans le fond, qui est tricoté en V avec plusieurs motifs devant, plusieurs couleurs, puis dans le dos en polychrome. Donc, je vous invite aussi à aller voir son modèle V-Vest qui est vraiment de toute beauté. C'est un modèle qui est très populaire auprès de notre clientèle. Donc, le modèle V-Vest et maintenant le nouveau modèle Brick Pullover de Christina Diaz. Maintenant, le prochain modèle que je vous présente, c'est un modèle que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçu dans le fond dans votre infolette aujourd'hui, puisque vous visionnez cette vidéo, on est dimanche. Et donc, c'est dans votre infolette qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est le Sedona Sunrise. Et celui-là est un peu spécial, je vous explique, c'est que c'est un modèle de Ashley Wemp avec qui on a déjà collaboré dans le passé. Donc, moi, je la suis sur Instagram et j'ai vu qu'elle avait publié un modèle où est-ce qu'elle expliquait que malheureusement, la laine originale pour le faire était discontinuée, elle ne se retrouvait plus sur le marché. Et comme j'ai tellement aimé le modèle, je me suis dit, ben tiens, je vais la contacter puis on va voir avec elle si on peut peut-être faire une petite collaboration pour ce modèle. Donc, c'est chose faite.
Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le Sedona Sunrise qui est tricoté avec les laines de nos collections. Et on a, comme je vous expliquais, on s'est arrangé avec Christina pour pouvoir, avec Ashley, pardon, pour pouvoir vous l'offrir en kit à tricoter sur notre site. Donc, on a traduit son patron en français pour les tricoteuses et tricoteurs francophones. Et puis, évidemment, vous avez la version originale anglaise. Donc, il se retrouve en kit sur notre site. Ça vous prend 3 écheveaux de laine pour le tricoter. Donc, vous choisissez encore une fois 3 couleurs qui vous plaisent et puis vous pouvez réaliser ce beau wrap. Donc, c'est dans le fond, quand on dit un wrap, c'est une étole, c'est comme une grande écharpe ou un foulard. Donc, encore une fois, on retrouve un beau motif en mosaïque, comme vous pouvez voir ici. Puis, l'inspiration de Ashley pour tricoter, pour créer ce modèle, c'était un voyage improvisé qu'elle a fait quand elle était aux études. Et puis, elle a été dans une région, dans un ranch, et puis elle faisait beaucoup de randonnées. Puis en tout cas, elle vous explique l'histoire un peu dans son patron, mais c'est vraiment de toute beauté. Donc, les couleurs qu'on a utilisées pour vous présenter cette version, et comme je vous expliquais, elle est disponible en kit, puis on vous a créé d'autres versions de kit aussi. Donc, il a été tricoté en bisoc avec les couleurs de Patrick Knits. Donc, on a la Blueberry Field, on a la Obsession et on a Papaya. Donc, un écheveau de chaque couleur pour tricoter, pour réaliser ce magnifique châle. La version que je présente ici a été tricotée par notre Joanne Labbé. Joanne Labbé est la personne qui répond à vos questions quand vous communiquez avec nous. Vous avez des questions sur les patrons. Joanne est le professeur qui vous répond quand vous avez des questions. Donc, c'est elle qui vous a tricoté cette belle version. Et les couleurs ont été choisies par Heidi et Félicia. Donc, c'est vraiment un super beau modèle, je pense, vraiment intéressant, qui est tricoté à la diagonale, comme vous pouvez voir ici. Donc, on monte des mailles, puis on suit le motif en augmentant et en diminuant au début et à la fin de chaque rang. Donc, un beau motif à travailler, je pense, très zen, quelque chose pour méditer, je pense. C'est un beau modèle pour ça. Donc, le Sedona Sunrise à tricoter en bisoc. Je vais vous présenter rapidement, parce que je sais que vous m'avez suivi la dernière vidéo, je vous ai montré la nouvelle Merica que j'étais en train d'utiliser pour créer un nouveau modèle. Donc, voici, c'est le pull, le yoke que je suis en train de faire avec la Merica doublée. Donc, je m'amuse des fois à faire ça. C'est un modèle vraiment simple, tout en jersey. Un yoke circulaire qui se tricote du haut vers le bas. Donc, j'ai commencé, je tricote la Merica en double avec des aiguilles 3,5 mm. Donc, ça me donne un peu comme un échantillon d'éca, même si c'est une laine fingering, je l'ai doublée. Donc, ici, j'ai 2 fois la même couleur pour l'encolure. Ensuite de ça, je vais vous l'approcher un peu. Ensuite, j'ai décidé de mélanger cette couleur-là et cette couleur-là pour créer une rayure. Après ça, 2 fois la même couleur ici. Ensuite, cette couleur-là et cette couleur-là pour créer cette rayure et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, je suis en train de tomber dans le orangé. Et si vous vous souvenez bien, il me reste un bleu pâle que je vais intégrer après. Puis, je vais voir comment ça va se terminer. Je ne sais pas encore. Probablement, je vais continuer à faire des rayures dans ce genre-là, mais je vais essayer d'utiliser la laine qui me reste. Donc, je vais voir comment je vais construire les rayures au fur et à mesure. Donc, la Merica, on la présente aujourd'hui, on la présente dans cet événement ici qui, comme je vous disais, on est à Lancaster, là, dans le Interweave. Donc, on présente cette laine et là, vous voyez qu'il y a déjà des crochets qui se sont vidés. Jusqu'à maintenant, on a une belle réponse. Les gens sont enchantés par cette laine. Donc, c'est une laine qui est faite de rambouillet. C'est une sorte de mouton qui est très similaire au mérino, ou en tout cas de la même famille. Donc, qui est très douce. Et c'est une laine qui est non traitée. Je ne sais pas si je l'ai mentionné la semaine passée quand j'en ai parlé, mais on avait beaucoup de demandes, évidemment, depuis quelques années. C'est sûr que il y a quelques années, je pense que les gens étaient moins conscients, ils étaient moins habitués à travailler avec des fibres naturelles. Donc, la majorité demandait des laines qui étaient super wash pour être faciles d'entretien, pour être lavables à la machine, etc. Je pense qu'avec le temps, les gens sont de plus en plus conscients de la beauté et de l'importance aussi des caractéristiques des fibres naturelles. Donc, ici, dans la laine, c'est une laine qui
dans le fond, qui doit être lavée à la main. Donc, elle n'est pas traitée pour être superwash ou infeutrable, mais en la lavant à la main, je veux dire, vous avez un super beau résultat. Puis, ce qui est intéressant avec cette laine, c'est que c'est une laine qui conserve un petit peu plus ses propriétés naturelles dans le sens où elle a un petit peu plus de tonus, elle se tient plus. La laine qui a été traitée pour être superwash ou infeutrable va avoir tendance à être plus molle, à glisser un peu plus. Ça peut être intéressant dépendamment de ce qu'on veut avoir comme résultat. Je pense que la superwash a un drapé peut-être un petit peu plus important que la laine qui est non traitée. La laine qui est non traitée va se tenir un peu plus. Donc, pour faire des jacquards, pour faire des accessoires, des tuques, mitaines, même des beaux yoke comme je suis en train de faire en jacquard, là, c'est vraiment super beau. J'ai fait un jacquard, j'ai déjà écrit un modèle de tuque pour quand on va lancer cette laine en jacquard et je pense que c'est la première fois que je suis aussi fière de mon résultat en jacquard. Donc, c'est pas peu dire. Je pense que l'América a beaucoup de potentiel. J'ai hâte vraiment de pouvoir vous la faire connaître officiellement, que vous puissiez vous la procurer. Donc, je vous montre rapidement une belle couleur qu'on a ici. Mais là, vous pouvez voir de toute façon la palette qu'on a apportée ici. Puis ça, ben ce n'est que le début. Il va en avoir plus qui vont s'ajouter. Donc voilà pour la belle Mirica. Regardez ici cette couleur. C'est beau. Donc, une belle laine. J'ai vraiment hâte que vous puissiez l'essayer vous-même. Donc, ben, je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Je vous souhaite bonne semaine tout le monde. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Puis, n'oubliez pas évidemment de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. YouTube, si vous visionnez cette vidéo sur YouTube, laissez-nous un petit thumbs up. Si c'est sur Facebook, ben, peut-être juste un petit like ou un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup. Puis, ça nous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, à bientôt tout le monde. Merci. Bonne semaine.